C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on ne va pas se perdre. Nous commençons à les craindre. Kobanga nzambe. Ne Bible lobi na biso ezali bande ya mayele. Bien-aimés, plus nous les connaîtrons, alors nous pourrons nous confier en lui. Plus nous allons connaître l'Éternel, plus. Et l'apôtre Paul a dit, mon vœu et mon désir, c'est de les connaître. Ça, c'est une connaissance expérimentale. On ne peut que connaître Dieu lorsque nous vivons. C'est pour cela il y a cet adage qui dit, celui qui vit avec le crocodile, il connaît si le crocodile pleure. Alléluia. C'est lui qui connaît les larmes du crocodile. Pour connaître les secrets de Dieu, pour se confier en Dieu, il faut une intimité vis-à-vis du Seigneur. Le vrai problème du christianisme aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir de grandes choses, mais le fait que les chrétiens n'ont pas une intimité avec le Seigneur. C'est pour cela qu'ils ont du mal à se confier en lui. Et c'est pour cela qu'il y a des lamentations. C'est pour cela on pleure chaque jour. Mais David nous dit que pour connaître ce Dieu-là se révèle dans sa parole. Et c'est pour cela, pour connaître Dieu, il faut avoir une connaissance ou il faut connaître la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas, mon peuple périt faute de connaissance. Cette connaissance, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on ne va pas se perdre. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on ne va pas se perdre par rapport à la situation à laquelle nous sommes en train de traverser. Lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on se confie en lui, on saura que, quelle que soit la situation que je suis en train de traverser, Dieu est au contrôle. Alléluia. Deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Nous revenons à notre texte de Psaume 37. C'est au verset 4. Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Le deuxième point, fais de l'Éternel tes délices. Je ne sais pas s'il y a une autre version. Mais l'idée ici, c'est quoi? Faire de l'Éternel ses délices signifie désirer, jouir de sa présence. C'est le fait d'être joyeux ou joyeuse dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais aussi désirer et jouir de sa parole. Cette parole de vérité. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le premier problème, c'est quoi?
ou le premier défi de la vie d'un enfant de Dieu, c'est de demeurer en quoi? En Dieu. Demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole. Et la suite, si nous demeurons dans sa présence, nous nous confions en lui, nous connaissons sa volonté, c'est là où nous pouvons demander ce que nous voulons. Parce que ce que nous allons demander sera dans sa volonté. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous demeurons en lui. Parce que nous recevons, dans cette intimité, nous recevons les choses de Dieu. Et nous pouvons comprendre facilement que ce que je suis en train de demander, c'est dans sa volonté. C'est pour cela qu'il dit, si vous demeurez en moi, et que quoi? Mes paroles. Frères, sœurs, si vous ne demeurez pas en Dieu, la deuxième chose, pose-toi la question, est-ce que sa parole demeure en toi? On ne peut pas être un chrétien. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre même un serviteur de Dieu qui a dit, je crois que c'est le pasteur Sanogo, il a dit, comment est-ce que les réseaux sociaux sont en train de voler notre temps d'intimité avec le Seigneur. Les chrétiens ont pris beaucoup de temps, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais moins de temps dans la parole de Dieu. Si je posais la question ce matin, qui a déjà lu la Bible, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, au moins une fois dans sa vie, ici? Alléluia. Qui a déjà lu la Bible? Qui a déjà plongé ses pensées dans les Saintes Écritures, au moins une fois? Alors comment est-ce que vous allez vous confier en Dieu si vous ne connaissez pas sa volonté? Si vous n'avez pas la maîtrise de sa volonté? Et comme conséquence, il y aura que des frustrations. Comme conséquence, il y aura que des douleurs. Parce que vous n'allez pas comprendre, il y a des moments où vous allez commencer à vous battre avec Dieu. Oh, Dieu n'a rien à voir. Mais il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, à partir de l'année prochaine, en janvier, nous allons faire ce défi de lire la parole de Dieu. Et chaque jour, nous allons sortir le calendrier et nous allons être là pour lire la parole de Dieu en une année. Et chaque chrétien est obligé de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous cachons derrière les smartphones. Oh, j'ai la Bible dans mon téléphone. Achetez des Bibles en papier. Alléluia. Achetez des Bibles. Un chrétien qui n'a pas de Bible, alors comment est-ce que la parole de Dieu va demeurer en lui? Et malheureusement, quand la parole de Dieu ne demeure pas en vous, c'est des spéculations, c'est des rumeurs. Mais le Seigneur est clair. Vous voulez qu'il puisse exaucer vos délices? Vous voulez qu'il puisse exaucer vos prières? Que sa parole demeure en toi. Il y a même des chrétiens, malheureusement, toute la semaine, il n'a pas ouvert sa Bible. Il n'ouvre même pas sa Bible.
Ce n'est que le dimanche où il commence à fouiller la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que tu vas comprendre la pensée de Dieu pour ta famille? Comment est-ce que tu vas comprendre la pensée de Dieu pour ta maison? Comment est-ce que tu vas comprendre la pensée de Dieu pour la journée? Mais celui qui demeure en Dieu, en qui les paroles de Dieu demeurent en lui, peut faire de l'Éternel ses délices. Peut faire de l'Éternel son plaisir, sa joie. Alléluia. Bien-aimés, dans ce texte de Jean chapitre 15, le verset 7, c'est la preuve que Dieu exauce les cris de nos cœurs. Dieu exauce le cri de nos cœurs à partir du moment où les cris de nos cœurs sont conformes à quoi? À sa volonté, à sa parole. Vous savez, il y a d'autres prières qui dérangent Dieu. Là, il dit, ah, pasteur, il y a des prières. Non. Les prières qui ne sont pas faites selon la volonté de Dieu dérangent Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous avez le champ libre de demander tout ce que... Il a dit quoi? Demandez quoi? Demandez quoi? Je n'ai pas entendu. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans le tout? Ce que vous voulez. Ça, la réponse, c'est chacun de nous. Parce que chacun de nous a ses problèmes, a ses besoins. Mais le Seigneur nous promet que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, demandons tout ce que nous voudrons. Lorsque, bien-aimés, nous faisons de Dieu et sa volonté nos délices, Dieu suscite lui-même dans notre cœur les désirs. C'est-à-dire que Dieu se charge lui-même d'accomplir sa volonté dans notre vie. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon quoi? Nengalingi. Selon son bon plaisir. Fais de l'Éternel tes délices. Oui. Mais ça doit être selon son bon plaisir. Chers frères et sœurs, faire des délices, c'est ressentir un plaisir réel et une joie véritable en la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quel que soit le problème, quelle que soit la situation à laquelle je suis en train de traverser, mais quand je suis dans la présence du Seigneur, j'ai une joie parfaite. Alléluia. J'ai une joie qui déborde. Pourquoi? Parce que je fais de l'Éternel mes délices. La Bible nous dit, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ma force. C'est pour cela, j'aimerais te dire une chose. N'arrêtez jamais de lui faire confiance. Troisième vérité ce matin, que j'aimerais que nous puissions partager. C'est au verset 5 du texte de ce matin, c'est au verset 5. Dans le psaume 37, le verset 5. La troisième vérité ce matin, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Pour que tu ne puisses plus jamais arrêter de faire confiance à Dieu,
Le Seigneur te dit ce matin, recommande ton sort ou recommande ton problème. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Souvent, nous voulons que Dieu puisse agir. Mais est-ce que nous avons confiance en lui? Est-ce que nous lui avons présenté notre problème? Est-ce que nous lui avons présenté notre souci? Dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7, on va revenir sur ce texte. On prend d'abord Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Je me pose la question. Parfois Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Alléluia. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Et parfois quand je lis ce texte, je me dis, mais est-ce que Dieu vraiment, il me dit de ne pas s'inquiéter. Actuellement, nous avons des problèmes d'électricité à cause des gens qui ont saboté des pylônes, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas s'inquiéter pendant que des provisions sont en train de pourrir dans le congélateur? Et Dieu, tu me dis de ne pas s'inquiéter? Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, non? Parfois, on se dit, bon, peut-être c'est dans la Bible et tout ça, il faut pas s'inquiéter. Non, c'est des choses de la vie au quotidien. Le Seigneur dit, il n'y a pas l'électricité. Tout à l'heure, vous avez vu, non, on a commencé le kit, il y a coupure. Il fallait allumer le groupe. Mais malgré cela, le Seigneur dit, ne vous inquiétez. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas parce qu'il n'y a pas le courant. Nzambe. Il est poli dans le congélateur. La provision, tout ce que nous avons acheté la fin du mois pour tout le mois, c'est gaspillé. Et malgré ça, tu me dis de ne pas s'inquiéter. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières. Et quoi? Par des supplications. Et enfin, à quoi? Par des actions de grâce. Nzambe, n'appelle ça yo merci parce que courant zate. C'est ça l'action de grâce. Alléluia. C'est là où, quand nous ne sommes pas dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, nous n'arriverons pas à dire Seigneur merci même s'il n'y a pas l'électricité. Parce que nous n'allons voir que c'est des épreuves, des épreuves, des épreuves. Mais malgré cela, le Seigneur dit, faites connaître vos besoins. En d'autres termes, quand je lis ce texte, c'est comme si le garant qui est là, il me dit, mon petit, tu as quel problème? Oh, ne t'inquiète pas. Dis-le-moi, faites la liste. J'étais en train de rire avec mes enfants, surtout Chloé et Manassé, avec leur maman. On était en train de rire le lundi à la rentrée. Pendant que nous avons acheté des baskets pour la rentrée, elle dit déjà, elle programme déjà pour le mois de décembre. Elle dit, pour le mois de décembre, j'étais en train de dire dans mon cœur, je dis, waouh! Au fait, devant Dieu, nous devons nous comporter comme des petits enfants. Alléluia! Qui ne s'inquiète même pas comment est-ce que papa va trouver de l'argent, mais il a déjà programmé que pour moi décembre c'est ça.
La manière dont papa aura de l'argent, c'est pas son problème. Et faites connaître vos. Chloé me dit déjà, pour moi le mois de décembre, c'est tel. Je dis, juste à la rentrée là, déjà les besoins de décembre. Et c'est là où, quand j'étais en train de préparer aussi la prédication, j'ai compris ces passages. Que Dieu se met devant nous et il dit, présente-moi tes besoins. Dieu dit, il n'y a pas encore de salaire à la fin du mois, présente-moi tes besoins. Dieu dit, par quoi? Par des prières. On reste d'abord ici, ma fille. Qu'est-ce que nous allons recommander à Dieu comme problème ce matin, bien-aimés? Nos vies. Le Seigneur dit, faites connaître vos besoins en ce qui concerne votre vie. Alléluia. Surtout, en cette rentrée scolaire, faites connaître vos besoins en ce qui concerne la guérison. La manière dont Dieu va intervenir pour apporter la guérison, c'est pas notre problème. Alléluia. Nous, notre problème, c'est d'ouvrir la bouche et de prier. Mais malheureusement, nous pensons, nous voulons prendre la place de Dieu. Frère, sœur, si tu veux prendre la place de Dieu pour résoudre des problèmes, les problèmes vont t'engloutir. Les problèmes vont t'écraser. Parce que ce n'est que Dieu qui peut dire à toute l'humanité, faites connaître vos besoins. Je crois qu'une fois j'ai suivi un film, quelqu'un qui se faisait passer pour Dieu. Et il était assis dans son bureau et les gens devraient apporter leurs problèmes. En telle enseigne que non, on a apporté des enveloppes, et il était englouti par les enveloppes des besoins des gens. Mais notre Dieu ne sera jamais englouti par nos problèmes. Parce qu'il est dit, faites connaître vos besoins. Besoin de guérison, besoin de notre vie, nos enfants, nos familles, les enfants qui doivent aller à l'école. Présentons ça à Dieu. N'arrêtons jamais de faire confiance à Dieu parce qu'il dit, et le Dieu de paix gardera vos cœurs. Il pourvoira à tous nos besoins. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 25, si notre sœur pourra trouver ce verset-là, on va lire ça rapidement avant de revenir sur ce passage. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Si tu as trouvé. En fait, c'est un texte qui parle des inquiétudes en ce qui concerne la nourriture. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. C'est pourquoi je vous dis, encore, le Seigneur même lui-même, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ah, pasteur, l'âge avance. Je ne trouve pas une femme pour me marier. Je ne trouve pas un fiancé, une fiancée. Et, pasteur, toi, tu me dis que non, que je ne puisse pas m'inquiéter pour ma vie. Non. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. C'est comme s'il y a une contradiction avec ce que l'apôtre Paul a dit. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Mais malgré cela,
Jésus lui-même a dit, pour le manger, ne vous inquiétez pas. En d'autres termes, il est encore là debout, il dit, j'assure. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Est-ce que tu peux aller au verset suivant si possible? Parce que c'est le verset 25 et suivant et les autres versets qui suivent. On ira peut-être jusqu'au verset 28. On pourra s'arrêter quelque part. Oui, verset 26, verset 27 et 28, si tu peux. Oui. Regarde, merci beaucoup. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Et beaucoup de gens pensent que lorsque le Seigneur a dit ceci, il nous pousse à la paresse. Non. La Bible nous encourage à travailler. Parce que le travail honore l'homme. Et le travail glorifie Dieu. Mais le Seigneur voulait juste nous dire que il travaille jusqu'à fatiguer. Et il s'inquiète en tout. Et c'est là où vous allez voir que non, parfois, vous gagnez le même salaire, mais les gens sont étonnés de prouesses, des exploits que vous êtes en train de faire, parce que vous vous contentez pas seulement de ce salaire-là, mais votre vie est cachée en qui? En Dieu. Et le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment. Le Seigneur était merveilleux. Quand il enseignait des disciples, le matériel pédagogique, c'était les lits de chant, les oiseaux du ciel. C'était la nature. C'était pas dans un endroit comme ça où il a pris la craie ou le tableau noir pour commencer à... Non. Il dit, regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ballon à caté. Mais, ils n'amassent rien dans les greniers. C'est-à-dire, les oiseaux n'ont pas de garde-manger. Ils n'ont pas de frigo. Ils n'ont pas de boucherie. Les oiseaux n'en ont pas. Ils n'ont pas de grenier pour garder pour la saison à venir. Mais le Seigneur dit quoi? Et votre Père Céleste les nourrit. Alors pourquoi t'as pris confiance en ton Dieu? Que malgré les épreuves, malgré les situations, j'aime toujours dire que depuis que j'ai commencé à servir Dieu, c'est depuis 1993, j'étais encore très jeune, je me suis lancé dans cette, entre guillemets, cette aventure pour servir Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de servir Dieu parce qu'ils voient d'abord leur carrière. Je dois être fonctionnaire, je dois être ceci. Je me suis lancé très tôt, très très jeune. Mais le Seigneur accomplit sa parole. Il dit, votre Père Céleste les nourrit. Et il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce qu'on peut prendre le verset suivant? Qui de vous, par ses inquiétudes, alléluia, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire, en d'autres termes, ba souci, ekobakisa eloko moko te na bomoi na yo. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait nous dire. Et c'est là où il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il y a eu un moment, et je l'ai dit, je crois que j'avais dit ça au frère Maud ou peut-être d'autres frères. Je n'avais même pas 5000 francs d'économie à la maison. Même pas. Et nous étions là avec mon épouse. Ce jour-là, je n'avais même pas travaillé, j'étais là à la maison. Mais il y avait un souci, il y avait un besoin. Pouf, c'est un appel qui arrive de Dakar. Il dit, pasteur,
envoie ta pièce d'identité parce que j'ai quelque chose à t'envoyer. Et je dis à mon épouse, 50 000 balles et quoi. Alléluia. Et j'aime toujours ce que l'apôtre Dallo dit, Dieu ne va pas toujours te payer sur le terrain où tu as travaillé. Dieu est capable de te payer même là où tu n'as pas travaillé. Il te paye. Alléluia. Continuons à servir Dieu. Continuons à avoir confiance en Dieu. Parce que ce Dieu-là est capable de nous payer. Et ne t'arrête jamais, je dis bien jamais, de lui faire confiance. Parce qu'il prend soin de nous. Il dit, à cause des inquiétudes, tu ne pourras jamais. Le travail, nous devons recommander. Tu as besoin d'un travail. Recommande ton sort à l'Éternel. Même si on dit aujourd'hui, pour que les arrêtés puissent sortir, c'est difficile. Mais recommande ton sort à l'Éternel. Parce que le Seigneur, il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Recommandons notre pays entre les mains du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne prient pas pour le pays. La Bible nous dit, nous devons prier pour la ville où nous trouvons, parce que notre avenir en dépend. C'est dans Jérémie. Nous voulons qu'il y ait la paix dans le pays. Les chrétiens, nous devons fléchir les genoux. Nous voulons vivre tranquillement. Nous devons fléchir nos genoux. Les autres, on va dire, de toute façon, l'histoire là, ça c'est des autorités. Non. Les chrétiens, j'aime toujours dire une chose. Pour les chrétiens, prier pour la nation, ce n'est pas un souhait. C'est une obligation. Alléluia. C'est une obligation. Que tu aimes la tête des autorités ou pas, un chrétien prie pour les autorités. Alléluia. Parce que la Bible dit, recommande ton problème à l'Éternel. Le mariage. Aujourd'hui, j'étais en train de dire, et mon épouse était en train de dire, il dit, s'il faut se marier aujourd'hui, c'est compliqué, hein? Il dit, on commence à avoir, on appelle ça quoi? Les suites, quoi? Les changements de tenue. C'est quoi? Pardon? Le thème. Hein? Heureusement, on a bala déjà. Kala. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de cela, même les chrétiens sont rentrés dans cette danse-là. Les chrétiens sont en train de s'appauvrir. Et les chrétiens ne préparent plus la vie dans le foyer, mais les chrétiens préparent plus la cérémonie. Et en conséquence, 6 mois après, auto que na les mères à Kaboula. Une année après, auto que na monsieur l'officier de l'état civil, tout s'est séparé. Et beaucoup entrent dans les mariages sans y avoir été préparés. Parce que la préparation, elle est spirituelle. Mais dans tout cela, même si votre mariage bat de l'aile, recommande ça à Dieu. Même si ton mari, c'est le plus têtu de tout le monde, ce n'est que des genoux qui seront capables de fléchir son cœur. Parfois, à un certain moment, les mamans, ne parlez pas. Fléchissez seulement les genoux. Dieu fera en sorte que nos papas me quittent. Mais quand toi tu vas parler, tu vas encore enflammer son cœur. Et tu vas encore ajouter en sorte qu'il continue à sortir. Mais à un certain moment, lorsque le Messie va constater ton silence, il va commencer à te dire, quand la femme ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Non, mais une femme de prière sait que le résultat, la solution, c'est pas elle, mais c'est son Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et il dit quoi? Il dit,
Mets en lui toute ta confiance. Ma fille, on revient au psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et le Seigneur promet qu'il a. Voilà. Recommande ton sort à l'Éternel. Tu as présenté ton problème. Toi, tu as fait ton travail. Mais la deuxième chose à faire, le Seigneur te demande de faire quoi? De mettre toute ta confiance en qui? En lui. Même mon bali wana zalaka soulard, keba memakaye na brouette. Sachez-le que Dieu est capable de transformer ce genre de cœur. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant, qui est capable. Il dit, mets en lui toute ta confiance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il agira. Pour vos enfants, j'aime toujours dire aux parents, n'accusez pas vos enfants auprès de Dieu, quel que soit leur comportement. Mais présentons ces enfants-là dans la prière. Et Dieu est capable de transformer leur cœur. Dieu est capable de transformer leur cœur. Qu'est-ce que nous pouvons encore recommander à Dieu? Nos biens. Je bénis le Seigneur pour certains parmi nous. Quand ils ont soit une voiture, soit une maison, ils m'appellent, ils disent, pasteur, prie pour ça. Et nous présentons ça à Dieu dans la prière. Même nos biens, même nos maisons, même tout ce que nous avons. Recommandons ça au Seigneur. Bien-aimé, en lui faisant confiance, mets en lui toute ta confiance. Je suis confiant que le Seigneur prendra soin de mes enfants. Même si le jour où je ne serai pas là. Mais le Seigneur qui a dit, vous me servirez et je m'occuperai de vos maisons. Bien-aimé, en lui faisant confiance, nous devons croire qu'il va s'occuper de nous. Parce qu'il a dit, il agira. Donc alors, bien-aimés, n'arrêtons pas de lui faire confiance. Même si la situation est en train de pourrir, n'arrêtons jamais de lui faire confiance. Parce que, bien-aimés, une vie réussie provient de Dieu. Et il nous rassure qu'il interviendra. Tôt ou tard. Tôt ou tard, il interviendra. Parce que dans cela, même David l'a dit, toujours dans ces passages, est-ce que tu peux descendre juste prendre le verset 28, le verset 25. Psaume 37, le verset 25. Toujours dans ce texte. Voilà ce que David dit. J'ai été jeune. David fait le constat, le bilan de sa vie. Alléluia. Il fait le bilan de sa vie. J'étais jeune. J'ai vieilli. Mais je n'ai jamais. Il dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu les justes abandonnés. Le juste, c'est celui qui met sa confiance en Dieu. Le juste, c'est celui qui croit que Dieu va agir. Le juste, c'est celui qui dit, tôt ou tard, Dieu va intervenir dans ma vie. Le juste, c'est celui qui ne regarde pas son corps. Le juste, c'est celui qui ne regarde pas son âge.
David a compris cela. C'est pour cela, toujours dans ces passages, je dis, j'étais jeune, j'avais la force, j'avais des ambitions, j'avais des projets, j'ai vu de grandes choses, j'étais jeune. Mais maintenant là, j'ai vieilli. Et il dit, je n'ai jamais vu. Je n'ai point vu les gistes. Frère, Salelanzam. Sœur, continue à venir à l'église, même si tu es seul. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce qu'il dit ceci, non seulement toi-même, mais il dit quoi? Ni sa postérité, mendiant son pain. Ah, c'est fort, bien-aimé. Lorsque nous faisons confiance en ce Dieu-là, non seulement il va s'occuper de nous, mais il va s'occuper de notre postérité. Peut-être là où vous n'êtes pas arrivé, mais le Seigneur dit, parce que tu m'as servi, tes enfants là dirigeront le pays. Alléluia. Parce qu'il dit, ni sa postérité, mon Dieu. Vous savez la mendicité, c'est-à-dire bisenga senga. Et Dieu promet que bano baola lanzalate. Parce que tu le sais. Il a fait ce constat, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Et enfin, ce matin, le 4e point, après avoir recommandé son sort, le Seigneur nous dit au verset 7, de Psaume 37, le verset 7, qu'est-ce que nous devons faire pour toujours avoir confiance en Dieu? Il dit, garde le silence devant l'Éternel. Garde silence. Garde silence. Et espère en lui. Alléluia. Garde silence. Ne t'agite pas. Je vois toujours les gens qui prient, n'est-ce pas? Au milieu du mois, on est en train de prier. Ah Seigneur, merci. Parce que tu vas nous protéger. Merci pour tout ce que tu vas nous donner. Mais arrivé le 27, le 28, il n'y a pas de virement. Arrivé le 30, il n'y a pas de virement. Mais le Seigneur dit, même s'il n'y a pas de virement, garde silence. Parce que tu as déjà présenté ce problème à qui? À Dieu. Garde silence. Bien-aimés, ne mettons jamais notre confiance dans les choses matérielles. Comme le fait savoir la Bible. Les choses matérielles passeront, périront. Combien, durant cette période, ont perdu beaucoup de choses à cause de l'électricité? Ceux qui ont des boucheries et qui n'ont pas de groupe électrogène, combien? Il y en a qui ont perdu déjà des millions, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas confiance en Dieu, votre vie est peut-être à terre. Mais j'aimerais t'encourager ce matin. Garde silence devant le Seigneur. Garde silence devant l'Éternel. Ne t'irrite pas. Le mal, c'est que lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas, lorsque nous voyons que le résultat n'arrive pas, lorsque nous voyons que la guérison n'arrive pas au moment où nous voulons, on commence à s'irriter. J'aime Job, n'est-ce pas? Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Job a perdu en un jour tout ce qu'il avait. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. Parfois, nous disons les choses parce que nous n'avons pas encore vécu cela. Mais il y en a parmi nous, qui sont en train de vivre des situations extrêmement difficiles. Mais j'aimerais te dire une chose, n'insulte pas Dieu.
ne te décourage pas. Garde silence. Garde silence. Et non seulement garder silence, mais continuer à espérer en lui. La sécurité ne réside pas dans la Bible, mais dans la foi en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible, c'est ça la sécurité. Si la parole de Dieu ne prend pas place dans ta vie. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël croyaient que le fait d'aller récupérer l'arche de l'alliance faisait peur aux Philistins. Et quand ils ont entendu cela, ils ont dit, ah, ces gens-là ont ramené l'arche. Mais les enfants d'Israël ont mis leur confiance dans l'arche et non en Dieu lui-même. Et comme conséquence, ils s'étaient balayés, ils étaient bâtis. 4000 soldats, 40 000 sont tous morts. Bien-aimés, oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que j'ai l'assurance maladie. Oui, aujourd'hui, on peut dire, j'ai un compte bancaire garni. Oui, aujourd'hui, on peut dire, j'ai déjà assuré l'avenir de mes enfants. Oui. Mais, sachez une chose. Nous ne devons pas mettre confiance dans les choses matérielles. Parce qu'un tsunami peut arriver et tout balayer. Un tremblement de terre peut arriver et tout balayer. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Et heureux ceux qui gardent silence devant le Seigneur. Heureux ceux qui gardent silence devant les épreuves. Heureux ceux qui espèrent en lui. Adebien que pourra. Oh boy, frère, je t'en supplie. Ma sœur, je t'en supplie. N'arrêtez jamais de faire confiance en ce Dieu-là. Tu sais là où il t'a ramassé. Si on pouvait donner le micro à chacun de nous de commencer à témoigner. Là où vous étiez et là où Dieu vous a amené jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons juste dire Ebenezer. Alléluia. Nous pouvons juste dire jusqu'ici, il nous a secourus. Parce que lorsqu'on garde silence, on espère à lui. C'est en faisant confiance en Dieu, bien-aimé, dans les moments de désespoir. Et il y a le fruit de l'esprit qu'on appelle la patience qui prend place dans notre vie. Il y en a à qui ont peut-être se servi l'option pendant leur jeunesse, mais au soir de leur vie, que parfois le président de la République vient les décorer, vient leur donner les honneurs. Mais pendant qu'ils étaient en train de servir, peut-être ils étaient découragés. N'abandonne jamais Dieu. Parce que lorsqu'on lui fait confiance, nous sommes patients. Et c'est pour cela Job l'a dit, je reviens encore. Job a compris. Il avait tout perdu. Job qui était ce que nous pouvons appeler aujourd'hui multimilliardaire de son époque. Mais il a perdu en un jour. Mais dans tout cela, même ses amis sont venus pour lui dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est qu'il y a un péché dans ta vie. Frère, ce n'est pas toujours la présence d'un péché dans la vie de quelqu'un s'il y a un malheur qui arrive. Et Job a dit, même jusqu'à ce que même sa femme lui a dit, insulte seulement Dieu et meurt. La patience a amené Job à dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera.
au moment opportun. Laisse que Dieu là, à qui tu as confiance, puisse se lever pour qu'il puisse apporter une solution à ton problème. Persévérons dans la foi, bien-aimés. Faisons preuve de patience dans les difficultés. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de couples, à la mairie, nous disons, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire arrive, on se dit, je suis l'enfant, la fille de quelqu'un. Je ne peux pas continuer à souffrir. Et dans ce psaume, pour terminer, bien-aimés, le Seigneur nous promet, au verset 4, au verset 5, qu'il est celui qui exauce nos prières. Il est celui qui exauce nos prières. Au verset 18 de ce psaume, le Seigneur, il est le soutien et celui qui nous apporte son aide. J'aimerais quand même que nous puissions prendre le verset 22 au verset 25. Toujours du psaume 37, c'est le dernier verset que nous allons clôturer ce matin. Le verset 22 au verset 25 du psaume 37. Verset 22 au verset 25. Car béni possède le pays. Ce qu'il maudit en retranché. L'Éternel a fait à sa voix. S'il tombe, l'Éternel prend la main. Et enfin, le verset 25, c'est là où nous avons vu que l'Éternel prend la direction, la protection et sa présence dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur prend la direction, il prend la protection et il continue à être présent dans la vie de chacun de nous. Parce que c'est là où il dit que peu importe les époques, peu importe le temps, David l'a compris, dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Le Seigneur promet qu'il ne nous abandonnera point. Le Seigneur promet que notre postérité ne va pas mendier le pain. Alors, qu'est-ce qui te pousse à ne plus faire confiance en Dieu? Est-ce que c'est l'échec? Parce que hier tu avais raté l'examen? Est-ce que parce que ton mari est têtu ou ta femme est têtue? Parce que tu as des enfants turbulents? Et ne dites jamais que jamais. Non, notre Dieu est capable de prendre soin de nous et de transformer la vie de nos familles, de nos enfants. Continuez à avoir confiance en lui. En ce mois d'octobre, bien-aimés, j'aimerais nous encourager à continuer à avoir confiance en ce Dieu-là. Parce qu'il a dit, il pourvoira à tous nos besoins. Et que l'Éternel bénisse sa parole.